Évangile de Matthieu, chapitre 2. Jésus est né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Quelque temps après sa naissance, on vit arriver à Jérusalem des mages, originaires de l'Orient. Ils s'enquéraient partout. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans le ciel d'Orient, nous avons vu apparaître son étoile, et nous sommes accourus pour lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut très troublé, et avec lui tous ceux qui habitaient Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les interprètes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie promis. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Voici en effet ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, village de la terre de Judée, tu n'es sûrement pas la cité la plus insignifiante aux yeux des princes de Juda, puisque c'est de toi que sortira le chef qui gouvernera Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et leur demanda de préciser le moment où l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant, et dès que vous l'aurez découvert, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui et lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit à les précéder, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au-dessus de la maison où se trouvait le petit enfant. Là, elle s'arrêta immobile. En revoyant l'étoile, les mages furent transportés de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La nuit suivante, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et partez tout de suite en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode ne va pas tarder à faire rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc immédiatement et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Osée en ces mots. « J'ai rappelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages avaient déjoué son plan, il devint furieux. Il fit massacrer à Bethléem et dans son district tout entier tous les garçons âgés de 2 ans ou moins, car d'après les indications exactes que lui avaient fournies les mages, l'étoile était apparue durant cette période. Ainsi s'accomplit la prédiction de Jérémie, le prophète qui avait annoncé. Un cri de détresse monte de Rama, des gémissements et de longs sanglots. C'est Rachel qui pleure ses fils car ils sont morts. Elle se refuse à toute consolation car ils ne reviendront plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se mit donc en route. Il emmena l'enfant et sa mère et regagna la terre d'Israël. Mais lorsqu'il apprit que le fils d'Hérode, Archélaüs, avait succédé à son père comme roi de Judée, il eut peur de s'installer dans cette contrée. Sur des indications que Dieu lui transmit en songe, il se retira dans la province de Galilée. Il alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette prédiction des prophètes. On l'appellera le Nazaréen.